Alors, je vais faire une série de vidéos. Juste vous parler un peu de moi. Donc, je suis arrivé au Canada en 2016. Je vais parler un peu de ma vie d'entrepreneur. Je suis arrivé au Canada en 2016 avec un background en audit et contrôle de gestion, comptabilité et banque et finance. Donc, je me suis appesanti ou bien je me suis appesanti sur le marché euh, du travail. Je suis étudiant, j'ai un statut d'étudiant. Et je me suis dit que avec les possibilités que le Canada nous offre, il nous offre la possibilité de travailler à temps partiel pendant les études et travailler à temps plein pendant les vacances. Mais travailler pour faire quoi? Donc il me fallait donc étudier le marché en fonction de mon background, en fonction de mon expérience de travail. C'est ça qui est mon background. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié le marché. Il y a beaucoup d'opportunités dans le New Brunswick. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est parce que beaucoup disent qu'ils ne trouvent pas le travail. Mais est-ce que beaucoup cherchent le travail? Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question. Donc, j'ai fait comptabilité par le passé. J'arrive au Canada, je décide de faire la comptabilité. Ça me permet de voir autrement et je profite pleinement du beau temps du Canada parce que quand j'arrivais, il faisait beau l'automne et avait, comme tout le monde, on te parle de l'hiver et tout. Bon, c'est la vie. Tu décides de venir au Canada, tu te prépares à l'hiver. Donc, c'est ça. Donc, je fais mes recherches pendant une année, 2 années et demie, pratiquement 3 années. J'ai eu la chance de ma vie. C'est que la première entreprise pour laquelle j'applique, on me prend. Ils m'ont pris parce que je parle le français et l'anglais. Mais l'avantage, c'est que je parle français, anglais, espagnol et allemand. Donc, plus vous parlez de langue, mieux c'est pour vous, surtout dans le service à la clientèle. D'un autre côté, moi, j'ai appris la langue, pas pour le fun, mais je me suis dit que pour quelqu'un qui veut faire dans le project management, il peut avoir de vertu. Moi, j'aime bien le contrôle. Je vise plus le contrôle financier. Vérificateur, comme ils appellent, auditeur, ça aussi. Et peut-être, je ne sais pas si de quoi l'avenir me réservera. Je vais chercher à faire le, l'examen pour être comptable agréé ou bien comptable professionnel agréé par moi-même. Par moi-même, je peux faire comptable agréé, mais il me faut être ou affilié à un cabinet comptable pour faire un CPA. En fait, vous pouvez euh, étudier la théorie, mais même avant de recevoir votre diplôme, il faudrait que vous soyez passé par un cabinet comptable. Il y a plus d'avantages parce que le cabinet comptable vous donne la formation adéquate pour faire l'examen national. Et ensuite, si vous avez déjà fait une année dans un cabinet comptable, on vous donne votre certificat et vous obtenez votre titre de CPA. Je ne connais pas la procédure en interne, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai tué le marché, j'ai travaillé. Les heures de travail étaient horribles. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Moi, dans mon pays d'origine, de lundi à vendredi, vous travaillez maximum samedi. J'ai jamais vu ça. Maximum samedi. Dimanche, vous êtes à la maison. Ici, 7 jours sur 7. C'est vrai, dans les 7 jours sur 7, vous avez 2 jours de repos. 2 jours de repos. Oui, ça je comprends. Mais la semaine va de lundi à dimanche. Chez moi, la semaine va de lundi à samedi parce que le vendredi, le samedi, lundi, excusez-moi, la semaine va de lundi à vendredi parce que le samedi et le dimanche, tout le monde sait qu'on ne travaille pas. C'est vrai, dans les agences, vous pouvez travailler le samedi, peut-être jusqu'à 16h ou 18h. Ça, les agences, là je parle de la banque. L'agence de transport, c'est tous les jours. Mais moi, je vous dis, je suis dans le domaine financier, donc c'est pas quelque chose. Mais ici, lundi à dimanche, ça aussi, c'est un choix.
Et euh, au fil des années, je me suis rendu compte qu'avec la flexibilité, l'école, ok, je vais avoir l'expérience canadienne parce que c'est très important pour le marché du travail. Mais respecter cet horaire, c'était assez difficile, surtout que mes cours étaient à une certaine heure et il me fallait étudier tôt. C'était horrible. Bon, j'ai commencé à faire mes enquêtes, j'ai dit attends. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, je fais comptabilité. Je vais passer tout mon temps à prendre les appels dans le centre d'appel ou faire des emplois. Je vais travailler dans mon domaine et vivre de ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réfléchi. Quand j'ai achevé mes cours de fiscalité qui me permet qui me permet de faire des déclarations de taxes, ça veut dire que on parle de la fiscalité 1, l'impôt des particuliers, fiscalité 2, l'impôt des sociétés. Là, je parle de tous les types de fausses sociétés incorporées, sociétés de placement et tout. Et merci à mes professeurs. Et j'ai fait planification fiscale. Quand j'ai fini avec mes cours de fiscalité, je me suis dit, ok, j'ai des amis qui sont venus au Christian, est-ce que je peux faire mes déclarations de taxes? Je le fais gratuitement, je l'ai fait. Après, je me suis dit, ah, je fais les déclarations de taxes, j'ai la formation pour le faire. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu la possibilité d'ouvrir une entreprise de comptabilité, juste qui fait les déclarations de taxes. Je ne savais pas si on pouvait accepter ou pas. J'ai lancé la procédure, j'ai payé les frais et le gouvernement m'a répondu qu'ils ont accepté. Et c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur et je fais la déclaration de taxes. Là, on parle de comptabilité, on parle de fiscalité. Mais n'oubliez pas qu'avant de faire la déclaration de taxes, même si on parle des sociétés, de personnes, il te faut faire des états financiers. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance en comptabilité. Et moi, j'ai fait la comptabilité canadienne, donc j'ai fait comptabilité 10, j'ai fait comptabilité financière 1, j'ai fait comptabilité financière 2, qui me permet de faire des états financiers. Et vu que j'ai fini mes cours de fiscalité, j'ai pas de problème. Si j'ai des questions subsidiaires lorsque je dois travailler pour le compte d'un client, je m'en vais auprès des ressources que l'Université de Moncton met à notre disposition, qui sont des professeurs de l'université qui ont des types de comptables professionnels agréés, qui, en fait, ils connaissent leur métier. Posez les questions, ils vous aident, ok, non, dans ce cas, voilà ce que tu fais, dans le cas, voilà ce que tu fais. Ça m'a permis de pouvoir satisfaire aux exigences et ça m'a permis de travailler dans mon domaine. Je travaille pas à temps plein. C'est vrai que lorsque j'ai lancé l'entreprise, j'ai dit que euh, la période comptable est du 1er janvier au 31 décembre. Mais les périodes de déclaration, c'est quelques jours dans le mois. Tu ne fais pas 8 heures par semaine. Tu ne fais pas 8 heures par jour, 20 heures ou 40 heures dans la semaine. C'est ponctuel. Donc ça, c'était mes revenus. C'est comme ça que j'ai fait. Et malheureusement, c'est vrai, je fais une déclaration, mais c'est ponctuel. Je fais l'état financier, c'est également ponctuel. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'arrive à... C'est vrai, je reçois l'argent de mes parents, mais c'est pas assez suffisant pour subvenir à ces besoins. Quelles sont les autres opportunités que j'ai? J'ai réfléchi, je me suis dit, ok, est-ce que je peux acquérir une entreprise ici au Canada? Est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire? Est-ce que je peux le faire? J'ai étudié le marché et j'ai vu un monsieur, qui est devenu mon ami, qui m'a vendu sa compagnie avec ses employés. Et c'est comme ça que ça me permet de vivre. Ma femme travaille avec moi. Elle a commencé à travailler avec moi et j'ai commencé à travailler avec mes petits frères également. Donc, ça, c'est ma vie d'entrepreneur. Si vous avez des questions par rapport à l'entrepreneuriat, vous pouvez toujours me poser et je peux vous donner quelques ressources que le gouvernement du New Brunswick a mis à la disposition de chaque personne afin qu'il puisse être entrepreneur parce que c'est une province assez ouverte et qui a plus de possibilités. C'était Christian.
à une prochaine vidéo. Ciao!